Bonne vidéo de Céline. Elle m'a dit à la bannière de tête. Alors bonjour à tous, moi mon nom c'est Patricia Ferrat et aujourd'hui je vous présente sont en conflit, suivent les groupes communautaires. T'as compris? Alors, à l'arrière de la bannière de tête, les étudiants. Ensuite, les groupes communautaires, organismes sociaux, groupes de femmes. Suivent les centrales syndicales. Donc, tranquillement, s'il vous plaît, vous installez dans votre contingent respectif afin que dans quelques instants, vous puissiez partir. En attendant, pendant que tout le monde s'installe et qu'on prend la rue, parce qu'il y a la rue jusqu'à nous, je vais inviter le groupe Compagnon à vous accompagner au début de cette marche. Merci. Ouais, je vais marcher donc c'est Alors, vous remarquez que Compagnon aussi porte fièrement le rouge. On vous appuie tous et tous aujourd'hui. Bonjour. Travailleurs, étudiants, citoyens, vous allez bien?
merci d'être là en si grand nombre pour cette journée du 1er mai. Pour moi, le 1er mai, ça a toujours été une journée synonyme de solidarité, une journée où des gens qui partagent des luttes différentes, qui passent leur vie, qui passent toute l'année à se battre pour un Québec un peu plus juste, un peu plus équitable, marchent ensemble pour un projet de société. Aujourd'hui, bien sûr, je vais vous partager peut-être un peu de notre lutte. Vous l'avez vu, ça fait près de 2 mois que des milliers d'étudiants, dont nous, les 3, faisons partie, se battent contre une augmentation de 75 %, maintenant 82 % des droits de scolarité à l'université. Et aujourd'hui, je veux vous dire que c'est une lutte qui, bien sûr, est longue. C'est une lutte qui est difficile. C'est peut-être même une lutte plus longue et plus difficile que ce à quoi on se serait attendu. Mais moi, je pense que c'est ça la caractéristique des grandes batailles qui ont forgé le Québec. C'est ça la caractéristique des grands acquis sociaux qu'aujourd'hui on a. Une des raisons pour laquelle aujourd'hui il fait si bon vivre, une raison pour laquelle plusieurs d'entre nous sommes ici, pourquoi on est en santé, pourquoi on a des diplômes, pourquoi certains ont des enfants. Je pense que c'est beaucoup parce qu'il y a des gens avant nous qui sont battus, parce qu'il y a des gens avant nous qui ont pris la rue, non seulement le 1er mai, mais tout au long de l'année, pour se battre pour des choses dans lesquelles ils croyaient. Puis bien humblement, j'espère que cette année, la génération, les jeunes, mais tous ceux qui sont battus autour de cette lutte-là et bien d'autres, ont réussi peut-être à donner un peu d'espoir à un Québec qui en avait bien besoin, donner un peu d'espoir qu'un autre Québec était possible, qu'un Québec était possible où tout le monde avait sa place. Aujourd'hui, je veux vous dire qu'on va continuer de se battre, même si c'est le mois de mai, même si les vacances arrivent, même si on a tous hâte de retourner en classe. Les prochains jours vont être décisifs. Nous, on va être là. Les étudiants seront là. J'espère que l'ensemble de la société sera au rendez-vous également et qu'à la fin de tout ça, on pourra crier peut-être une petite victoire tous ensemble pour avoir dit qu'on a réussi à faire du Québec un endroit où l'éducation reste abordable. Et je veux terminer en disant aussi qu'il faut continuer d'être solidaire. J'ai été entre autres à Alma récemment où il y a un lockout là-bas. Il y a d'autres conflits de travail un peu partout au Québec. Et je pense qu'on va réussir à gagner en continuant de se serrer les coudes, étudiants, travailleurs, citoyens, en continuant à croire à quelque chose. Donc restons forts, restons solidaires, continuons de nous battre tous ensemble. Passez un bon 1er mai. Actuellement, c'est aussi la lutte des travailleurs d'aujourd'hui et des travailleurs de demain. C'est en solidarité également avec celle des travailleurs pour permettre aux fils et aux filles des travailleurs d'avoir une accessibilité aux études qui leur est promise. C'est pour permettre à tout le monde, partout à travers la province du Québec, de rêver encore toujours plus. Le gouvernement actuellement essaie de taire ce rêve-là qu'on donne d'un Québec qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus équitable. Il faut continuer de se serrer les coudes, continuer de penser qu'on est capable ensemble. Et je pense que le mouvement étudiant, on a démontré cette force de solidarité-là. Et je pense que ça se répand un peu partout au niveau de la population également. Il faut continuer de se serrer les coudes, il faut continuer de manifester, continuer de sortir dans la rue, d'aller crier haut et fort qu'on a décidé que nous aussi, on pouvait prendre des décisions et qu'il n'y avait pas seulement le gouvernement du Québec qui était capable de prendre des décisions pour tous. Encore une fois... Encore une fois, le 1er mai, c'est une façon de réaffirmer notre désir de justice sociale. C'est une façon de réaffirmer qu'on veut une plus grande équité, non seulement entre les générations, mais en toutes les couches de la population. C'est une façon de réaffirmer qu'on veut avoir des valeurs qui prônent l'éducation en premier plan, et que c'est pas juste des belles paroles, mais que ça se concrétise dans des faits, dans des propositions réelles. Et c'est aussi une façon de démontrer, encore une fois, qu'on va rester solidaires, peu importe de quelle direction que le vent souffle. La solidarité, c'est ce qui va nous permettre, nous étudiants et nous travailleurs, de remporter les prochaines batailles à venir pour l'avenir du Québec. Merci. Une marée humaine, emportant tout sur son passage, dans l'espoir de briser l'étau qui se resserre sur le peuple du Québec. Nous sommes